Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Personne Connaît. Aujourd'hui, je vous amène avec moi à découvrir l'un des plus beaux jardins de France. C'est le jardin de Marqueyssac. Ce jardin bénéficie du statut jardin remarquable et il est tellement beau qu'il sert de décor pour les clips de musique et également des films. Allez, c'est parti. Avant de vous amener visiter ce magnifique jardin, laissez-moi d'abord vous raconter son histoire. Ce jardin tient son nom du château de Marqueyssac, qui a été construit en 1692 par Bertrand de Marqueyssac, qui était le conseiller du roi Louis XIII. Plusieurs générations se succédèrent dans ce château, puis il fut acquis par Julien de Serval, qui venait de rentrer d'Italie, après avoir défendu les États pontificaux à Rome. Fasciné par les jardins romantiques italiens, il entreprit de réaliser ce qu'il avait tant admiré sur le site de Marqueyssac. Et c'est ainsi que les jardins de Marqueyssac vus le jour pour la première fois, par la vision d'un homme passionné. Il fut entretenu par les descendants de Julien de Serval jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et après cette fameuse guerre, malheureusement le jardin de Marqueyssac tomba dans l'oubli, et la nature reprit vite ses droits. Et c'est en 1996 que Kléber-Roussillon acquit le château de Marqueyssac dans sa grande campagne de restauration du patrimoine de Dordogne, et aidé des différentes gravures et des différents textes, il entreprit la restauration à l'identique de ce jardin mythique. De nos jours, le jardin de Marqueyssac est visitable par le grand public et je vous amène avec moi découvrir tous ses secrets. Le jardin de Marqueyssac se divise en deux parties. D'abord, il y a la partie forêt que l'on voit ici et de l'autre côté, nous avons la partie jardin avec les buis qui sont taillés. Ici, nous avons la partie la plus connue des jardins de Marqueyssac, c'est la zone avec les buis taillés qui ont été plantés par Julien de Serval. Et en fait, c'est une inspiration des jardins italiens de la Renaissance. Dans cette partie du jardin, les buis sont taillés à la main 2 fois par an et l'art de la taille du buis est élevé à son paroxysme. Les jardiniers réalisent de véritables sculptures dans le vivant. Ce que Julien de Serval ignorait lors de la réalisation de son jardin, c'est que le château de Marqueyssac a été construit sur une roche-mère en calcaire. Et le calcaire, en se fragmentant, a la particularité de modifier les paramètres physico-chimiques du sol, diminuant ainsi son acidité. La combinaison de la terre riche autour du château due à l'activité humaine, mêlée à la roche calcaire, cela crée le meilleur substrat possible pour le buis et tout un tas d'autres plantes méditerranéennes. De plus, la grande exposition au soleil du fait que ce jardin est surélevé permet aux plantes méditerranéennes de bénéficier de suffisamment de soleil pour pouvoir se développer. Ce jardin bénéficie d'un microclimat très particulier du fait de son exposition qui est plein sud et également du fait qu'il se situe sur une falaise de calcaire. Ça a permis à Julien de Serval de planter des plantes qui n'ont pas l'habitude de pousser ici en Dordogne, comme ici ces magnifiques cyprès. La partie buis du jardin de Marqueyssac se situe à l'emplacement de l'ancien potager du château de Marqueyssac, qui permettait au château d'être autosuffisant en cas d'invasion. De part et d'autre du jardin du buis, on voit les anciennes fortifications médiévales qui servaient aux guetteurs pour pouvoir surveiller ici toute la plaine, pour pouvoir vérifier qu'il n'y ait pas d'envahisseurs. Ça permettait vraiment d'avoir un point de vue idéal pour pouvoir vraiment couvrir une très grande zone. Une position tellement stratégique qu'elle permet de garder un œil sur les principaux châteaux de l'époque, comme Castelnau, Fayrac et Bénac. Et ici d'ailleurs nous voyons le château de Castelnau. Incroyable mais vrai, mais le jardin de Marqueyssac est autosuffisant en eau, et à l'époque il était arrosé ici par cette fontaine, qui est maintenant hors service, et maintenant ils utilisent plus des moyens beaucoup plus modernes pour pouvoir arroser tout cet espace. On voit d'ailleurs ici l'eau, qui est stockée ici dans une citerne qui se trouve sous le jardin où il y a les buis. Et en fait, cette citerne, elle est creusée naturellement et après, elle a été aménagée par la suite pour pouvoir y stocker beaucoup plus d'eau et pour que ce soit plus facile pour arroser tout le paysage. Vous voyez, c'est ici où est stockée l'eau. Là, on peut voir la citerne avec l'eau à l'intérieur. La citerne se remplit automatiquement ici par l'eau de pluie via ces gouttières qui ont été creusées directement dans la roche et qui parcourt tout le site de Marqueyssac. On peut voir que tout l'arrosage du site se fait via ici un système goutte à goutte qui est relié très certainement à la citerne que l'on a vue précédemment. Là, on le voit circuler un peu partout. Le jardin de Marqueyssac a été imaginé et aménagé pour qu'il ne nécessite que très peu d'entretien. C'est-à-dire que pour faire l'entretien de tout le site, ils n'ont besoin que de 10 jardiniers qui travaillent à plein temps. Ici, ils ont fait un genre de pergola végétalisé, sauf que ça n'a pas encore fini de pousser. On peut voir les différentes plantations sur les côtés. Et dans un futur proche, toutes ces plantations vont couvrir ici toute cette surface-là. Ça va être vraiment magnifique. C'est un vrai labyrinthe végétal et franchement, il n'est pas rare de s'y perdre en se baladant un peu partout dans les petits chemins.
Ah, franchement, c'est très bien réalisé. Ici, je suis super bien posé avec mon Diabolo à la rose, avec juste à côté mon pote Le Pan qui fait sa petite sieste, posé ici, et avec une vue ici sur toute la Dordogne, avec les beaux champs, et tout au fond là-bas le château de Bennac. Là, on voit les systèmes d'arrosage qui arrosent tous les champs. Là, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment un très beau coin ici. Je pense que si vous visitez le jardin de Marquessac et qu'il y a de fortes chaleurs, moi je vous recommande de faire le chemin, ici le chemin de la falaise. C'est vraiment très sympa et très frais comme coin. Ça permet vraiment de pouvoir supporter les fortes chaleurs. La promenade des falaises donne accès à une partie du jardin très minérale, ce qui est de plus en plus rare de nos jours. La plupart des jardins minéraux sont faits artificiellement, alors qu'ici, la formation minérale est faite de façon naturelle. Elle confère au jardin de Marquessac un aspect de gigantisme, ce qui est vraiment très beau. Et cela permet vraiment d'admirer la roche-mère calcaire qui s'est formée pendant des millions d'années au fil du temps d'accumulation de débris de coquillages. On peut donc en conclure par son aspect géologique que cette roche se situait autrefois sous le niveau de la mer et, au fait de millions d'années d'érosion, finit par retrouver la surface. Le jardin de Marquessac offre ainsi plusieurs promenades radicalement différentes pour se déplacer à l'intérieur, ce qui nous permet de redécouvrir le lieu à chaque visite. Le jardin de Marquessac est d'ailleurs parcouru par un circuit d'escalade très connu qui s'appelle la Via Ferrata et qui est vraiment incontournable pour tous les passionnés de ce sport. Pendant toute la durée de la promenade des falaises, on peut voir différents panneaux explicatifs qui nous racontent un peu l'histoire de la Dordogne, comme ici avec différents panneaux. Ça parle des différents types d'embarcations et après on peut se référer ici en regardant les magnifiques paysages de la Dordogne où on voit vraiment la Dordogne qui circule ici. L'enrochement calcaire que l'on voit ici et la végétation méditerranéenne, c'est vraiment comme une téléportation autour de la Méditerranée, c'est-à-dire qu'on s'imagine vraiment pas du tout être en Dordogne. Et là vraiment, c'est vraiment totalement dépaysant. On s'imagine avec surtout le bruit des cigales que c'est vraiment comme si on était en Méditerranée. Il manque plus que le vert de jaune et ça y est, on y est. Ce jardin a une dimension très éducative, mettant ainsi en valeur la géologie des lieux, en montrant comment l'eau de pluie, via le ruissellement et via l'effet de l'érosion, a creusé ainsi cette formation géologique immense en forme de tunnel. Et c'est d'ailleurs par ce même procédé que s'est formée la citerne que l'on a vue en début de cette vidéo, qui permet de rendre le jardin de Marquessac autonome en eau. Elle s'est formée via l'effet de l'érosion pendant des millions d'années. Nous quittons le chemin de la falaise pour entrer dans la partie forêt de ce jardin, et qui est composée d'essences typiquement méditerranéennes, comme du chêne vert, c'est le cousin du chêne que l'on retrouve habituellement en Dordogne, sauf que lui, il vient du pourtour de la Méditerranée et il produit également des glands. Il y a également du buis, il y a également des pistachiers de Térébinthe et également des érables de Montpellier. Dans toute la végétation de buis, ils se sont amusés à construire un tunnel qui est assez long quand même, et ça permet de pouvoir marcher à l'ombre, et c'est vraiment très agréable. La partie boisée du jardin de Marquessac est vraiment immense, et ça forme comme vraiment une forêt naturelle, avec que des plantes d'origine méditerranéenne. Ça fait vraiment comme une forêt méditerranéenne. Et avec l'effet des cigales, ça rajoute encore plus au dépaysement. Évidemment, il va de soi que tout ça est artificiel. En fait, toutes ces plantes
ne poussent pas à l'origine en Dordogne. Elles ont été importées au fur et à mesure du temps par les successions de jardiniers et de paysagistes qui ont travaillé ici. Les buis les plus vieux ont d'ailleurs été plantés ici par Julien de Serval. On peut en constater un ici avec son tronc très épais. Là, vous voyez, là, le tronc est vraiment très épais. Et là, c'est vraiment, le buis en plus a une croissance plutôt lente au niveau de l'épaisseur du tronc, ce qui témoigne vraiment de l'âge réel de ce buis. On peut voir que la végétation ici ne bénéficie que d'une très fine couche de profondeur de sol, comme en témoigne ici la roche-mère, la roche calcaire de la falaise, qui est affleurante. Donc on voit que les plantes poussent vraiment avec les racines qui plongent entre les interstices ici de la roche calcaire. Ici nous avons le belvédère, qui est un endroit qui est un des plus beaux de toute la Dordogne et qui a sûrement été aménagé lors de la réalisation du château de Marquessac et qui offre une vue sur toute la Dordogne à 180 degrés et presque à 360 degrés. Là on peut voir ici, on voit vraiment nettement que la Dordogne a sculpté ici dans la roche calcaire au fur et à mesure de millions d'années d'existence avec ses différents lits. On voit ici la sculpture précise de la Dordogne ici. Et là, on peut suivre la Dordogne qui passe sous le belvédère, ici, qui continue sa course jusqu'à ici, le village troglodytique de la Roque-Gajac, qui est un village typique de la Dordogne. C'est aussi parsemé de jeux pour les enfants, pour pouvoir les divertir un petit peu, avec des jeux pour enfants qui sont vraiment sur toute la surface de la zone boisée, avec des filets et ici des petits jeux. C'est vraiment très sympa pour une balade en famille. On revient plus jamais. Ici il y a un petit belvédère qui surplombe la forêt, avec ici un petit chemin enfilé, qui est vraiment très impressionnant et au-dessus du sol. Là on voit le seuil est tout en bas et on rebondit dessus comme des ballons, comme des ballons de baudruche. Et vraiment le chemin il est vraiment très impressionnant et très long. Trampoline. Le jardin est parsemé de curiosités, comme ici nous avons des pierres sculptées un peu partout, comme s'il y avait des têtes de trolls qui étaient enterrées, avec ici le chemin suspendu sur des filets. C'est vraiment énorme. Ils ont vraiment très bien aménagé ce parc. Il est à la fois très divertissant, aussi bien pour les adultes, mais aussi pour les enfants. Le buis est ici dans ce parc omniprésent. On en voit vraiment partout avec des rappels de buis sur toute la surface, même de la forêt. C'est vraiment assez rigolo. Et on peut voir la forêt. La partie forêt est assez grande et vraiment très agréable, surtout pendant les fortes chaleurs, où on sent vraiment une atmosphère assez fraîche à l'intérieur. On peut voir que dans ce jardin, il y a eu un certain terrassement au niveau du sol pour pouvoir former comme des terrasses végétalisées. Et avec la technique que l'on retrouve ici, c'est la technique des murs en pierre type méditerranéen, les murs en espalier. Ici, perdu dans la forêt, une petite cabane avec un toit en pierre, une cabane en pierre traditionnelle avec les murs qui sont également en pierre et le toit qui est en pierre. Là on peut voir que c'est plein de petites choses qui sont cachées un peu partout dans la forêt et c'est très sympa de toutes les découvrir. Si jamais vous visitez le jardin de Marquessac, je vous recommande fortement de prendre un plan pour pouvoir voir un peu les différents points, pour ne pas les rater et surtout pour ne pas vous y perdre, parce que c'est un véritable labyrinthe à l'intérieur. Il y a des œuvres d'artistes qui sont affichées sur toute la surface du jardin de Marquessac, qu'on découvre un peu partout. Ce sont pour la plupart des peintures à l'aquarelle, du paysage de Dordogne, pour pouvoir vraiment mettre en valeur le patrimoine. Là il y en a vraiment partout, certaines ont été un peu délavées par l'effet du soleil,
sur les peintures, mais on en découvre vraiment à tous les coins de chemin. Ça fait un peu comme une exposition de tableaux, mais une exposition végétale. Dans le jardin de Marquessac, on y retrouve des traces d'occupation qui datent de l'époque néolithique, et voire même avant. Ça, comme toute la Dordogne, en fait, Marquessac a été occupé par Néandertal, qui occupait sûrement ici des falaises, des trous dans la falaise qui se sont formés naturellement, pour après les aménager en lieu d'habitation, ou de semi-habitation. Tous les lieux de restauration ont été habilement ici dissimulés sous des constructions qui sont traditionnelles, comme ici on a une petite maison avec des murs en torchis, avec des tours en chaume. Et en fait tout a été soigneusement dissimulé pour que ça ne gêne en rien le décor. Ici nous avons une grande allée qui est assez minérale avec les parois ici en calcaire. Et ça permet à avoir des véhicules qui circulent pour pouvoir faciliter les gens qui sont en situation de handicap pour pouvoir revenir après de nouveau à la partie jardin avec la forêt de buis. Et voilà, nous sommes de retour dans la partie des buis taillés. Au vu des différentes essences de plantes qui ont été plantées ici, je pense que la meilleure période pour visiter le jardin de Marquessac se situe de mars à avril-mai environ, car c'est la période où la plupart de ces plantes vont entrer en floraison. Conclusion de cette visite du jardin de Marquessac. Là, regardez, je suis suivi par mon acolyte. C'est un lieu vraiment magnifique que je vous recommande absolument de visiter. Je dirais même que c'est un lieu incontournable de la Dordogne. C'est vraiment des décors époustouflants. Et si je devais donner un petit défaut, c'est que ça manque un peu de diversité. Ça manque, c'est surtout voilà une partie avec du buis. Une grande partie de ce jardin est fait en buis et l'autre partie est un peu une reconstitution d'une forêt naturelle méditerranéenne. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. J'espère que ce petit tour en vacances en ma compagnie vous a dépaysé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker. Et maintenant, il est grand temps de reprendre le rythme et de repartir sur les chapeaux de roue. Et je vous dis à la prochaine.